On va regarder ce qui s'est passé hier à Rome. Vous l'avez vu dans le journal qu'a présenté Nathanaël. Le pape François qui a inauguré donc la des Saintes. Au Vatican, on appelle ça le jubilé de la miséricorde. Problème, il y a des millions de pèlerins qui convergent vers la capitale italienne. Alors du coup, est-ce que la ville est prête à accueillir tous ces pèlerins? Question posée à notre correspondant permanent sur place, François Bonnenet. Bonjour François. Bonjour William, eh bien la réponse à votre question William, c'est non, la ville de Rome n'est absolument pas prête, il suffit de se promener dans les rues pour voir qu'il y a des travaux absolument partout. Alors je dirais que la municipalité de Rome a quand même une circonstance atténuante et de taille. En fait, au mois de mars dernier, le pape François, qui habite donc juste derrière moi, a annoncé dans la presse comme ça qu'il allait organiser ce jubilé de la miséricorde cette année sainte. Il faut savoir quand même qu'un jubilé en général c'est à peu près 30 millions de personnes qui se déplacent ici à Rome. Mais le problème, William, c'est qu'il n'avait prévenu absolument personne. Il n'avait absolument pas prévenu la mairie qui a dû s'adapter depuis. Et du coup, c'est comme si un peu vous organisiez une petite fête chez vous, que vous disiez, allez, il y a 200 personnes, mais elles vont loger ces personnes dans la copropriété, puisqu'évidemment, le Vatican ne peut pas accueillir tout ce monde. C'est la ville de Rome qui doit l'accueillir. Et du coup, eh bien, elle a pris des mesures assez spectaculaires, on va dire. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Lilia Melconian et Florence Crimon. Des dizaines de millions de pèlerins attendus à Rome dans les 12 prochains mois. Pour assurer leur sécurité et celle du pape François, les autorités italiennes déploient de gros moyens. À l'entrée de la place Saint-Pierre, les fidèles sont fouillés et ils passent sous des portiques détecteurs de métaux. Pendant cette période critique, tous les services de secours et de sécurité de la ville de Rome sont rassemblés ici, dans cette salle de commandement. De cette salle, nous pouvons envoyer en temps réel et simultanément des messages à toutes les unités déployées sur le territoire de Rome. Dans les rues aussi, le jubilé change le visage de Rome. Prendre une photo souvenir avec un centurion romain n'est plus possible. La municipalité a décidé d'interdire ces artistes de rue. Motif invoqué, ils gâcheraient le décor. Ça fait des années qu'on est là. C'est injuste de dire qu'on gâche le décor, habillé en romain. Et ceux qui tentent quand même de travailler risquent une amende de 400 €. Chez les touristes, les avis sont partagés. C'était traditionnel, typique, c'est dommage. Tant mieux, c'était trop kitsch. Les guides de rue qui sollicitaient les touristes avec beaucoup d'insistance n'ont plus le droit d'exercer, d'où leur colère il y a quelques jours. Enfin, les vélotaxis qui fleurissaient un peu partout ont été confisqués. Pour cette année sainte, Rome fait décidément un grand ménage. Alors, François, pour terminer, malgré un réel sentiment d'insécurité un peu partout en Europe, pas seulement en France, est-ce qu'il y aura autant de monde qu'annoncé? Vous parliez de plusieurs dizaines de millions. Non, je crois qu'il y aura en fait moins de monde, vous l'avez dit, parce qu'entre-temps, malheureusement, se sont produits les attentats de Paris. On voit par exemple que les réservations des hôtels dans le quartier du Vatican, ici où je me trouve, sont en baisse de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. Donc moins de monde, William, vraisemblablement, ce qui évidemment fait quand même le bonheur de la municipalité de Rome. Merci beaucoup.